Bonjour, bonjour, cher peuple de Dieu. Bonjour, Tata Aline. Bonjour à tous ce matin. Nous sommes encore heureux et honorés de vous recevoir ce matin sur ce plateau. Nous voulons louer et adorer notre Dieu, car il a tellement fait de bonnes choses cette semaine. Et la preuve, c'est que nous sommes en vie ce matin et nous voulons le bénir et le célébrer pour cela. Alors, je nous invite à élever nos voix en la faveur de notre Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui as tellement fait de grandes choses dans nos vies. Voici que la semaine s'est écoulée et tu t'es manifesté. Tu as déversé encore ta grâce, ton amour et ta faveur dans nos vies. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour les ministères Flot d'eau vive. Merci pour cette nation. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. C'est la raison pour laquelle nous voulons te louer. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore là une fois de plus pour te célébrer et élever ton saint nom. Que toute la gloire ne soit qu'à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors il est écrit dans le psaume 107, « Louez l'Éternel car il est bon. » Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Alléluia. Alors que nous sommes le peuple de Dieu, nous voulons louer notre Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de là où tu es? Tu peux te lever et commencer à pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Qui est semblable à notre Dieu? Marebos katarababababa. Alléluia. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Yeah. Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant le Seigneur. Nous le proclamons. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant le Seigneur. Alléluia. Nous le proclamons. Qui est semblable, alléluia, au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant le Seigneur. Alléluia, nous voulons l'acclamer ce matin parce que nul n'est semblable à notre Dieu. Nul n'est semblable au lion à l'agneau. Hey. Qui est semblable au lion à l'agneau.
acclamer. Alléluia, alléluia. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Sois adoré ce matin, Jésus. Merci pour ton amour dans nos vies. Reçois notre reconnaissance. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es mort et ressuscité pour nous. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Seigneur. Et tu as revêtu notre humanité. Jésus. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Ah, Seigneur. Mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie. Tu n'as pas attendu vers toi, Seigneur. que je crie vers toi. Mais c'est toi, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Mais tu as revêtu. Revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu mon roi. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Mais c'est toi, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. Alléluia. Oh Jésus, reçois Ma reconnaissance. oh oui, pour la croix, Seigneur, reçois Ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, Seigneur, ton amour, Jésus. Seigneur, reçois ma reconnaissance, Seigneur. Pour la croix, Jésus. Pour ta venue, Seigneur. Ton amour, ton salut. Pour ta venue, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Oh, pour la croix, Jésus, pour ta venue, Seigneur, ton amour,
d'adoration. Majesté, tu es digne de louange. Majesté, tu es digne, tu es couronné de gloire ce matin. Majesté, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous voulons crier majesté. Majesté, majesté au roi des rois. Majesté, 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 oh majesté, alléluia, oh majesté, majesté. Sa majesté ce matin. Tu es couronné de gloire. Toi qui es couronné de gloire, majesté, nous t'adorons ce matin. Nul n'est comme toi. Ta grâce, Seigneur, nous a trouvés tels que nous étions. Seigneur. À tes yeux, pour Seigneur. Ton amour si parfait. Nous sommes une perle de prix. Merci pour ton amour. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. La louange est à toi. Jésus. Alléluia. Qui est comme toi. Dans cette attitude, nous voulons offrir en nature ce matin. Oui, de là où tu es, je suis sûre que tu as préparé ton offrande. Nous voulons faire l'offrande à sa majesté ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Majesté. Majesté. Hey. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, majesté. De là où vous êtes, vous pouvez désigner quelqu'un pour bénir l'offrande
Et je demanderai à Tataline de bénir l'offrande ce matin. Alléluia, Majesté. Tu es digne de gloire et de louange. Toi qui es couronné de gloire, ce matin nous t'adorons. Alléluia. Seigneur, oui, nous apportons nos offrandes et nos dîmes dans ta maison. Alléluia. Un signe d'adoration, Seigneur. D'aide les bénir, ô Dieu, et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre dans cette nation, au travers des nations, pour l'éducation, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Qu'il fait bon vivre dans sa présence. Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons accueillir la parole de Dieu. Assurément, le Seigneur a une parole pour toi et pour moi. Et nous voulons bénir notre Dieu pour cela. Acclamons le Seigneur ce matin. Lui qui est digne de louange et d'ovation ce matin. Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver pour la méditation de la parole conformément à nos us et coutumes. Quand nous nous retrouvons, l'un a-t-il un cantique et nous passons du temps à le louer, à l'adorer. Un autre a-t-il une parole d'encouragement et nous voulons nous arrêter un instant pour partager la parole d'encouragement. Merci encore à Abdias pour ces temps merveilleux dans sa présence. Nous voulons lui recommander ces temps de méditation. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous voulons la méditer, la serrer dans notre cœur afin d'être régénérés, transformés et de ne pas pécher contre toi, mais de grandir en sagesse, en stature, en grâce devant toi. Merci Seigneur, laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Merci encore, bien-aimés. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur un thème que j'ai tiré de Jean chapitre 14. Nous sommes bien entendu dans cette pensée qui nous tient dans les ministères Flot d'eau vive, le Dieu qui s'appelle « Je suis », en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors qu'il est en train de préparer cet événement, ou cet avènement, en fait, il est en train de préparer son départ. Jésus est en train de préparer son départ. Il vient de partager la Pâque avec ses disciples et il leur annonce, il leur explique que les jours ou les heures vont devenir difficiles. Il les prépare à une autre étape. Et le titre de notre message ce matin, c'est « Montre-nous le Père ». Seigneur, montre-nous le Père. C'est une réaction de Philippe en Jean au chapitre 14. Mais j'aimerais d'abord lire avec vous à partir du verset 1er de ce chapitre 14 qui nous parle justement de tout ce contexte-là. Prenons nos Bibles en Jean au chapitre 14 et nous allons lire des versets 1 au verset 11. Jean chapitre 14, versets 1 à 11. Je lis donc la parole de Dieu. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Nous arrêtons la lecture. En fait, je le disais déjà, ce chapitre 14 est plutôt quasiment le centre ou la fin du ministère de Jésus sur la terre, le centre de son enseignement. Jésus a enseigné ses disciples, il est venu, il a été montré comme étant l'agneau de Dieu, il a partagé des enseignements avec eux, il a fait des miracles, et puis là maintenant, à partir du chapitre 12, 13, on nous parle en fait de la Pâque. Au chapitre 13, il vient de célébrer la Pâque avec ses disciples, sa dernière Pâque. Et donc, à partir de cette Pâque-là, Jésus commence à parler à ses disciples de façon plutôt particulière, de façon, j'allais dire, dramatique, parce qu'il annonce sa mort et les disciples ne comprennent pas parfaitement où est-ce qu'il veut en venir. Les disciples... Et vous allez voir, le premier d'abord c'est Pierre. Pierre qui comprend lorsque Jésus dit qu'il ne va plus être avec eux bientôt, il va être une pierre d'achoppement pour certains. Et Pierre s'exclame tout de suite et dit non Seigneur, rien ne t'arrivera, partout où tu seras, je serai avec toi. Et c'est là justement que Jésus dit à Pierre, Pierre, calme-toi, les choses que je suis en train d'annoncer sont tellement difficiles que toi-même que le coq n'aura pas chanté, que tu m'auras renié 3 fois. Et puis, Jésus continue à expliquer au chapitre 14, donc au chapitre 13, il s'adresse à Pierre. Au chapitre 14, il continue à expliquer un peu ces événements, cette période où il devra se séparer d'eux, où ils devront faire face à des difficultés plus grandes, ou alors ils devront faire face à leurs responsabilités. Jésus essaie de les préparer. Il leur dit maintenant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de leur père, de son père, et il s'en va leur préparer une place. Et voici maintenant que cette fois-ci, c'est Thomas qui intervient. Il dit, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas répond, il dit, mais comment nous allons savoir le chemin? Nous ne savons même pas où est-ce que tu vas, Jésus. Nous ne pouvons pas en connaître le chemin. Et là, Jésus reprend aussi Thomas à son tour. Il dit, mais c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Comment est-ce que je suis avec vous? Vous ne comprenez pas ces choses. Et puis, Jésus continue encore à leur expliquer. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il leur explique que vous devez être sûr de ce que je vous apporte, la parole de la vérité. Et à ce moment-là, lorsqu'il parle du Père, c'est maintenant Philippe qui intervient. Philippe lui dit, Seigneur, autant qu'à faire, montre-nous une bonne fois le Père. Montre-nous le Père. Parce que si toi tu t'en vas, au moins que l'on soit connecté au Père. Tout ce que tu viens nous raconter là, et maintenant tu nous parles de tribulation, tu nous parles de difficultés, tu nous parles d'une autre demeure, tu t'en vas nous préparer une place, on ne sait où, mais autant qu'à faire, vaut mieux, au cas où tu ne reviendrais pas, que nous au moins on soit connectés au Père. Et c'est là que Jésus répond aussi à Philippe. Vous savez, Philippe, et ce n'est pas des moines, ce sont les apôtres. Philippe, c'est celui qui, parmi aussi les premiers apôtres, après André, après Pierre, les premiers apôtres qui ont été choisis par Jésus. C'est lui qui va amener Nathanaël auprès de Jésus en disant, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Et puis, Nathanaël dira, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe, donc, depuis le commencement, sait qui est Jésus. Il a la révélation de Jésus. Mais maintenant, là, dans ces moments difficiles que Jésus est en train d'annoncer, une petite panique s'installe. Une petite panique s'installe. Qu'est-ce qui... comment... Et Jésus réagit en disant, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas, je suis avec vous, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais pourtant, Philippe le connaissait. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En vérité, cette péricope, en fait, cet épisode nous montre bien la difficulté de la vie chrétienne. J'aime à le dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je vois que l'homme est l'homme.
la foi n'est pas aussi toujours aisée que cela. Ce qui est arrivé à Pierre peut arriver à Jacques, à Jean, à Jean-Marie, à Stéphane, à Stéphanie, à Carole. En fait, nous sommes dans les mêmes circonstances que ce que les apôtres ont vécu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous aider à marcher en nouveauté de vie et à tenir ferme jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, chrétiens, même affermis, même des Philippe, même des Pierre, même des Thomas, parce que facilement on aurait dit non, Thomas, oui c'est normal, Thomas c'était quelqu'un qui ne pouvait pas croire sans avoir vu. Non, là il n'est pas question juste de personnes faibles dans la foi. Il parle de disciples affermis. On parle de Pierre, on parle de Thomas, on parle de Philippe, de personnes convaincues de ce que Jésus est Seigneur. Oui, voilà, il se trouve que lorsque les moments difficiles arrivent, l'homme, en fait, la chair qui est faible, parfois nous remet en question, va remettre en question notre espérance, notre foi, notre détermination. C'est ce qui arrive aux disciples ici. C'est ce qui arrive aux apôtres. Jésus est en train de parler de choses graves. Jésus est en train de parler, en fait, il est en train de dire aux apôtres que vous allez être mis en face de vos responsabilités. Je ne serai plus là, mais vous devez tenir ferme. Vous devrez tenir ferme. Vous devrez tenir ferme. Vous avez les clés. Vous avez l'enseignement que je vous ai donné. Vous avez la parole. Vous connaissez même le chemin. Vous avez les clés. Et ce sera à vous maintenant, ce sera à votre tour, ce sera votre responsabilité de tenir face aux tribulations. Je ne serai plus là. C'est vous qui serez les responsables. Alors là, si tu n'es plus là, Seigneur, c'est pas bon. Moi, je veux être là où tu seras. Pour Pierre. Et l'on dit, non, si tu n'es pas, au moins montre-nous le Père. Souvent, dans les moments de tribulation, nous nous demandons. Et c'est là que nous voyons les réactions des uns et des autres. Je crois que c'est le propre de tout homme. Je ne veux pas dire ce matin que ce sont les bébés spirituels qui, dans les moments difficiles, demandent au Seigneur, montre-nous le Père. Mais nous avons parfois ces attitudes-là, de demander au Seigneur, montre-nous le Père, parce que nous ne voulons pas vivre ces moments-là seuls. Cette phrase, montre-nous le Père, est parfois décortiquer dans certains de nos comportements. Vous allez voir des chrétiens dans des moments difficiles qui, quand bien même ils sont chrétiens, mais ils ont tendance à aller chercher le Père dans tous les sens. En fait, Jésus leur a laissé l'enseignement, mais quand ils sont maintenant dans la crevasse, au creux de la difficulté, au centre même de la vallée Baca, alors là, ils cherchent où se trouve le Père. Ils ont le sentiment que Dieu les a abandonnés. Et vous allez entendre dans les moments de difficulté, beaucoup de suggestions sont faites. J'ai vu l'homme faible dans le moment, il est le plus faible lorsqu'il est atteint dans son corps, dans sa chair, lorsqu'il est malade. Souvent, c'est au moment de la maladie ou alors d'un besoin qui nous préoccupe tellement, lorsque nous voulons tellement, soit une guérison, soit un miracle particulier, soit une réalisation particulière, un enfant, une femme qui n'enfante pas, elle se retrouve au cœur de son problème et là, elle a le sentiment qu'elle a besoin de Dieu et que Jésus l'a laissé, mais il faudrait qu'elle puisse avoir le contact de Dieu même pour avoir une solution. Et c'est ainsi que l'on voit dans les comportements des uns et des autres des attitudes qui montrent une perte de foi, une perte de connexion. Ils s'en vont de ci et de là pour chercher, comme disant une solution, disant ils cherchent Dieu. Il y a des chrétiens, lorsque les moments sont difficiles, effectivement sont dans le désarroi, dans la débandade. Ils cherchent Dieu d'une autre façon. Ils cherchent Dieu de la mauvaise façon. C'est ainsi que plusieurs se retrouvent dans des pratiques qui sont totalement abominables, qui sont vraiment abominables. J'ai vu des personnes au plus fort de leur détresse. Et c'est très touchant. Lorsque vous êtes épris, vous avez une maladie incurable. Lorsque le VIH venait de sortir et que c'était encore une maladie stigmatisante, une maladie taboue, une maladie comme qui ressemblait à une maladie de malédiction, comme la lèpre au temps de l'Ancien Testament.
Comme la lèpre, lorsque quelqu'un était frappé du VIH, il était mis en quarantaine, il était stigmatisé, ses parents ne le fréquentaient plus. J'entends dire qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont très stigmatisées par rapport à cette maladie-là, qui pourtant, la science a quand même évolué et la connaissance aussi a déjà évolué à tel point que on sait comment ne pas en être contaminé. On peut très bien vivre avec des personnes sans en être contaminé. Mais toujours est-il que j'ai entendu au cœur de cette maladie, au plus fort de cette maladie, des gens recevoir des remèdes de toutes formes. Des suggestions étaient faites de boire ses urines, de prendre ses excréments. En fait, ce que le corps a déjà rejeté, et certains arrivent à vous persuader que c'est cela qui va vous faire du bien. Et la personne dans la détresse se retrouve à poser des actes qui n'ont plus une logique normale, mais c'est la détresse qui fait cela. Mais la détresse, c'est aussi le manque de foi. Le manque de foi, c'est le manque de connexion. Le manque de connexion, c'est le manque de compréhension de la parole de Dieu. Le manque d'enseignement, le manque de confiance à la parole de Jésus. C'est ce qui se passe ici. Les disciples sont dans la panique et disent au Seigneur, montre-nous Dieu, parce que ce qui va nous arriver, lorsque tu ne seras plus là, nous avons besoin du Seigneur. J'ai vu des chrétiens se comporter de façon étrange en ce 21e siècle. Oui, il y a différentes sortes de remèdes et des choses qui, ma foi, m'ébranlent dans ma conception de la foi avec Christ Jésus. Voici, Jésus essaie de leur expliquer. Faites confiance à la parole que je vous ai donnée. Faites confiance à la parole que je vous ai donnée. Je ne serai plus là, mais voici. Après, le verset 10, il va plus loin. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et plus loin, il dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. En fait, vous ne serez pas seul. Jésus explique qu'il s'en va, mais je ne m'en vais pas pour vous laisser orphelins. Et nous comprenons bien la question de Philippe, lui certainement, qui avait déjà vécu ce que c'était que être orphelin, qui n'avait plus de père. Et donc voici qu'il avait la connexion avec Jésus, qui lui dit maintenant, je ne serai plus avec vous. Philippe a besoin d'un père. Philippe a besoin d'une connexion. Philippe a besoin de quelque chose qu'on touche. Vous vous souviendrez déjà que l'homme ne change pas avec le temps. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse s'est retrouvé au mont Sinaï et que le Seigneur l'a appelé pour lui donner les tables de la loi, le peuple qui était resté à attendre Moïse a commencé à s'impatienter. Ils avaient besoin de quelque chose qu'ils pouvaient toucher, de quelque chose qu'ils pouvaient voir. Ils avaient besoin de quelque chose qui pouvait les rassurer. Ils avaient besoin d'une connexion à leur façon, une connexion physique qu'ils pouvaient palper. Et ce Dieu qui se faisait attendre était hypothétique, il était improbable, il était inatteignable. Et nous n'avions plus l'assurance, la foi, la certitude que Moïse allait revenir. Alors, faisons-nous comme les autres un veau d'or que nous pourrions adorer, et c'est celui-là qui sera notre Dieu. Seigneur, montre-nous le Père. C'est l'attitude que nous avons souvent lorsque nous cherchons Dieu à notre façon, différemment. Je vois que dans les moments de difficulté, c'est là où l'homme panique et on ne sait plus véritablement s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Des chrétiens qui vont se retrouver avec des talismans, avec des médaillons qui, soi-disant, chasseraient des mauvais esprits, chasseraient des mauvaises ondes. On ne sait plus exactement de quoi est faite notre foi. Dans les moments de panique, voici, nous n'avons plus que seul Jésus comme repère, mais nous pouvons tout essayer.
Alors, les conseils sont nombreux. Tu es dans la difficulté, eh bien, moi, je sais, je peux te conseiller quelque chose. Et nos parents, nos proches nous suggèrent toute potion, toute forme de solution, toute forme de chemin pour trouver une satisfaction à notre problème. Aujourd'hui, je suis vraiment peiné de voir de plus en plus de chrétiens s'adonner à des croyances, je ne sais comment les appeler, des chrétiens qui, à cause de la détresse, à cause du fait de chercher le Père, vont se retrouver non seulement entraînés dans différents vents de doctrine, parce que quelqu'un leur aurait prophétisé une solution miracle, parce que quelqu'un leur aurait suggéré une autre solution que Jésus de Nazareth. Tout cela, c'est Dieu qui a créé. Essayons d'aller voir tel autre diseur de bonne aventure, tel autre prophète, tel autre nganga, tel autre magicien. Mais le nom de Jésus n'est pas utilisé comme si ce nom était exactement le nom du Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si le nom de Jésus ne marche pas, je ne peux pas chercher le nom de Dieu. Si le nom de Jésus ne marche pas, il n'y a pas un autre nom qui puisse marcher. Celui qui m'a vu, dit-il, a vu le Père. En fait, la responsabilité que le Seigneur donne ensuite aux enfants de Dieu, au verset 15, il leur dit, verset 15, 16, 17, et le verset 16, il dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » La responsabilité du chrétien, si Jésus est parti et que nous avons le sentiment qu'il n'est plus, la responsabilité du chrétien, c'est de vivre avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a laissé aux apôtres. La confiance en Dieu, c'est de rechercher la connexion avec le Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et la façon la plus simple de voir le Père et vivre, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est de croire que Jésus est en lui-même le Père est en lui, il est avec le Père, et qu'il nous révèle le Père, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père autrement que par lui, et qu'ensuite Jésus, en se donnant au travers de la Pâque qu'il a été livré, il nous envoie ensuite le Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est le Père toujours, l'Esprit du Père, qu'il nous envoie pour demeurer avec nous. Comment, si nous avons le Saint-Esprit, nous allons encore mélanger notre foi avec des croyances occultes, des croyances animistes, des croyances de différentes sortes. Si nous avons le Saint-Esprit, nous devons faire confiance au Saint-Esprit, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer. En fait, c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit, celui qui croit en moi et qui ne doute pas, celui-là verra la gloire de Dieu. Lorsque Marie et Marthe ont pleuré leur frère Lazare, Jésus leur a dit une seule chose. Ne vous ai-je pas dit que celui qui croit en moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Autre part, le Seigneur dit encore que si tu crois et tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois et tu ne doutes pas, tu peux même dire à cette montagne, ôte-toi de là, et tu le vois s'accomplir. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous doutons, et c'est ce qui est arrivé à Philippe, c'est ce qui est arrivé à Pierre, c'est ce qui est arrivé à Thomas, c'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque nous doutons, alors nous recherchons le Père différemment. Alors nous recherchons d'autres sensations. Alors nous recherchons d'autres solutions. C'est parce que le doute entre en nous que nous nous retrouvons dans des pratiques occultes, dans des pratiques mystico-diaboliques, dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et puis, nous nous convainquons que c'est parce que nous cherchons le Père, et le Père est aussi dans ça. Si ce n'est pas Jésus qui a donné, ce n'est pas le Père.
Ce que Jésus nous donne, c'est juste de recevoir sa parole et de croire qu'il nous donne le Saint-Esprit. Il y a tellement de remèdes aujourd'hui dans les milieux chrétiens, dans les églises. Les chrétiens qui croient à des remèdes, des potions qu'il faut boire, des médailles qu'il faut porter, des médailles qui démagnétisent, la liste est longue. La liste est longue. Quand ce n'est pas nous-mêmes notre idolâtrie que nous faisons au travers de nos symboles. D'autres prennent l'huile d'onction et boivent l'huile parce qu'ils cherchent le Père. Ils cherchent des gris-gris, ils cherchent des choses palpables, ils cherchent des choses qui peuvent les rassurer. En fait, parce que le Jésus invisible, le Saint-Esprit ne les rassure pas. Ils ont besoin de choses qu'ils touchent. Et c'est ainsi qu'ils se donnent à tout ce qui est de travers et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dit, montre-nous le Père. Depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Des personnes sont des années et des années depuis dans une église et puis arrivés après plusieurs années, ils sont encore en train de chercher le Père. Ils sont encore en train de chercher le signe qui va les persuader que Dieu est ici. Ils sont encore en train de chercher des formules et ainsi de temps en temps, ils s'en vont voir ailleurs parce qu'il y a un mouvement. C'est lamentable, c'est abominable, c'est un manque de foi, c'est un manque de confiance en Dieu. Et cela arrive et l'on voit et l'on pèse les chrétiens dans les moments de tribulation, dans les moments de difficulté. En ce moment, nous vivons une crise de foi. Nous vivons une crise de foi dans les églises. Parce que le monde est passé par un tamis, le monde est passé par une tornade, le monde est passé par une forme de tsunami, une bousculade. Et dans cette bousculade, dans cette débandade, eh bien, on peut voir quels sont ceux qui sont sereins et qui continuent à croire que Jésus, sa parole, est certaine. Et puis d'autres qui ont commencé à se dire, il faudrait que nous cherchions un autre Père. Il faudrait que le Seigneur Jésus, comme il n'est plus là, comme le Seigneur Jésus, nous ne voyons plus ses miracles, il faudrait que nous cherchions autre chose. Je prie ma prière. Comme j'aime dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, et ce que je peux comprendre aujourd'hui de la vie chrétienne, c'est que c'est l'humilité qui précède la gloire. Le Seigneur parfois nous donne des tribulations, des difficultés pour que nous soyons juste câblés sur lui. Le Seigneur permet parfois que nous sentions le désert, que nous sentions son absence, pour que ce qui reste, c'est notre connexion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur permet que des difficultés nous atteignent, comme il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais certains, avant d'en être délivrés, sont déjà allés voir à côté. Le malheur atteint le juste, il faudrait que le malheur vous atteigne pour qu'il vous en délivre. Mais dès que vous avez senti l'odeur du malheur, vous prenez la tangente pour aller vous réfugier ailleurs. Oui, c'est cela que le Seigneur a dit à ses apôtres, à Pierre. Pierre, il ne faut pas sous-estimer les difficultés, mais il faut garder le cap. Parce que les difficultés seront tellement grandes que tu seras même tenté de me renier et tu me renieras 3 fois avant même que le coq n'ait chanté. Mais cela est arrivé à Pierre, cela est arrivé à Thomas, cela est arrivé à Philippe, pour que cela ne nous arrive pas, pour que cela nous serve de leçon. En fait, la parole de Dieu est pour nous, pour que nous soyons meilleurs que même les apôtres. Parce que Jésus lui-même, quand il donne des enseignements à ses apôtres, il dit « Vous ferez des œuvres même plus grandes que celles que j'ai faites ». Et nous, si nous devions continuer l'enseignement de Jésus, nous devrons dire aussi que nous devons faire des œuvres plus grandes que celles que les apôtres ont faites. Nous n'avons pas besoin de renier Jésus 3 fois avant de voir la gloire de Dieu, parce que Pierre l'a déjà fait et Jésus nous a donné l'enseignement. Nous n'avons pas besoin de nous demander où est le chemin, parce que Thomas a posé la question et Jésus lui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Nous n'avons plus besoin de demander, d'expérimenter encore un autre Père. Philippe a déjà posé la question et Jésus a répondu que le Père est en nous au travers du Saint-Esprit. Que nous le ressentions ou que nous ne le ressentions pas, nous devons croire que Jésus est Seigneur, que sa parole est oui et amen. Et donc notre foi, si nous ne doutons pas, alors nous voyons la gloire de Dieu. Nous devons marcher, non pas se disant que même les apôtres ont bronché, nous devons marcher mieux que les apôtres parce que nous ne sommes pas excusables. Nous avons la parole terminée. Les apôtres, ils étaient encore en train d'écrire la parole. Nous avons la parole qui a été accomplie. Jésus a dit, tout est accompli. Et eux, ils ont pris le temps d'être enseignés. Nous avons non seulement l'enseignement, nous avons aussi leur expérience. Je ne comprends pas que la foi aille en décadence. C'est vrai que le Seigneur a dit que la foi du plus grand nombre se refroidira, mais que ce ne soit pas le cas pour toi. Le plus grand nombre, c'est ceux qui ne seront pas connectés, qui ne restent pas connectés. Si tu restes connecté, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma prière est que tu fasses confiance au Seigneur et non pas au veau d'or, et non pas aux artifices, et non pas aux conseils, et non pas ce que tu peux ressentir. Très facilement, certains sont sortis de la présence de Dieu à cause des difficultés, à vouloir des raccourcis. Très facilement. Ils sont à l'église et donc j'entends des témoignages du genre quelqu'un qui veut tenir ferme dans la parole, quelqu'un d'autre lui dit « Mais toi tu es le seul à vouloir tenir ferme, je connais tel autre chrétien qui fait différemment. On peut faire tous, on peut mélanger tout cela, Dieu est partout. » Parce qu'il y a des personnes bien ancrées dans le Seigneur après un temps qui cherchent encore Dieu, La chose la plus certaine que l'on doit avoir, c'est que nous l'avons trouvé. Si tu doutes de ce que tu as trouvé Jésus, alors tu ne l'as vraiment pas trouvé. Ouais. Nous pouvons traverser des difficultés, mais avoir l'assurance qu'il est dans la barque. C'est cette assurance qui fait la différence. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira « Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ Jésus. » Quelles que soient les tribulations, rien ne pourra me séparer. Ce n'est pas parce que je traverse la vallée de Baca que ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Je ne peux plus demander où est Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me montre le Père. J'ai Jésus. Si j'ai Jésus, le Fils, j'ai le Père. Si j'ai Jésus, si je suis né de nouveau, je suis baptisé d'eau et d'Esprit Saint, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Paraclet, j'ai le Consolateur qui me conduit dans toute la vérité. De quoi vais-je m'inquiéter? De quoi t'inquiètes-tu? Pourquoi paniques-tu? Si tu as Jésus, tu as Jésus. Tu as la vérité et la vie. Nous voulons vous encourager dans cette courte exhortation à garder le cap encore une fois, parce que les jours sont mauvais, les tentations deviennent plus nombreuses. On démontre aujourd'hui que l'Église s'est affaiblie, que la vérité n'est plus là-bas. Il faudrait courir ailleurs pour la chercher. Il faudrait chercher un Dieu. Et bientôt le diable va rentrer en scène. Et nous aurons de nouveaux dieux qui vont nous conduire dans tout le mensonge. Nous voulons marcher selon la parole de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie que tu fasses confiance au Seigneur Jésus comme jamais auparavant. Si tu ne le connais pas, c'est très simple. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Dis, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour mes fautes. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. J'ai besoin que tu entres en moi et que tu fasses ton habitation en moi. Et je suis convaincu que celui qui le cherche de tout son cœur, Dieu se laisse trouver par lui. Il ne fait exception de personne. Le vrai miracle, c'est de croire que Jésus est la vérité et la vie. Le vrai miracle, c'est de le recevoir et de le garder jalousement. Le vrai miracle, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bénis encore celui qui t'écoute au travers de ce message. Que ta parole soit oui et amen. Que cette parole produise la vie et la repentance.
au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.